C'est parti pour l'interview de Guillaume. Alors Guillaume, bienvenue au Salon du Livre. Merci. Et donc tu as écrit Pendaison haute et court. Voilà. Et comment as-tu vent de cet appel à texte? Qu'est-ce qui t'a poussé à y répondre? L'appel à texte, je me souviens plus comment j'en ai eu vent. Je me souviens juste être tombé un jour dessus en surfant sur internet. Et c'est le thème vraiment la cour des miracles comme ça, qui je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, qui me fascinait depuis que j'étais petit, donc je me suis dit c'était l'occasion ou jamais, quoi. Et c'est quoi pour toi la cour des miracles, Jérôme? Et quelle cour des miracles nous as-tu pondu dans cette nouvelle? J'ai une conception de la cour des miracles assez classique, des gens qui se retrouvent le soir après une dure journée de mendicité, et en fait on se rend compte que tout ce qu'ils prétendent être, que ça soit des brûlés, des estropiés, des orphelins, en fait c'est faux. Ils ont chacun leurs parents, leurs membres, et qui sont indemnes. Et du coup c'était cette idée de, c'est une cour où des gens se rassemblent pour gagner le plus d'argent possible en jouant sur la pitié des gens, en fait. C'est tout. Ils se servent de la pitié des gens pour gagner leur argent. Et... Oui, c'était une cour des miracles très classique, mais où elle dénote, c'est que tu as utilisé donc cette cour des miracles. Il y a le jeu de rôle intervient énormément de cette cour des miracles. C'est-à-dire que c'est pas simplement une cour des miracles, ce lieu de non-droit physique, mais il y a aussi un côté magique, un côté qui se retrouve dans des cartes de tarot, dont tous les membres de la Cour des Miracles se disputent la propriété parce qu'elles détiennent certains pouvoirs, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, donc c'est ça que j'ai apporté à cette Cour des Miracles, c'est le fait que la ville dans laquelle elle se trouve, la ville en elle-même est un lieu de non-droit, en fait. Donc du coup c'est assez ironique de créer un autre lieu de non-droit dedans. Mais du coup, cette ville fonctionne sous le sceau d'un jeu de cartes où chaque carte représente un personnage et donne à son possesseur le droit d'agir comme il doit l'être. Donc par exemple, j'ai la carte du roi, je suis le roi. J'ai la carte du tricheur, je suis le tricheur, etc. Donc, et c'était l'idée que si des gens qui avaient décidé de vivre de façon marginale essayaient de s'élever en se servant de ce jeu de cartes, qu'est-ce qui se passerait en fait? Qu'est-ce qui se passerait quand les deux univers, vraiment l'un univers politique, de jeu politique d'un côté, et l'univers de la Cour des Miracles de l'autre, se rencontraient? Qu'est-ce qui se passerait? Et c'est ce à quoi j'ai essayé de répondre dans ma nouvelle. Je dirais qu'il y a aussi un côté avec ces cartes, tu sais, avec ces représentations, il y a un petit côté vaudou. Ah ouais. Je sais pas. Tu y as pensé ou pas? Pour la sorcière, j'y ai pensé, ouais, particulièrement, parce que je me disais que la sorcière, pour moi, chaque personne est libre, certes a le droit, a le pouvoir d'agir comme elle l'entend, mais personne imagine tout à fait ce que doit être un roi, pareil, et pour la sorcière, c'est vrai que c'est le personnage que dans ma tête, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le développer, mais dans ma tête, c'était clair que chacun jouerait une sorcière totalement différente. Du coup, d'où tu veux dire que incarner pour ces personnages qui s'approprient une carte comme le roi, le tricheur, c'est qu'une question de représentation, tout simplement, de représentation de ce qu'ils considèrent comme être un tricheur ou un roi. C'est ça, c'est pour ça que je joue au début sur l'interrogation avec mon personnage principal. Quand il a sa carte en main, il se demande ce qu'il doit faire avec, et même il est déçu au départ, et puis petit à petit il se rend compte, tiens, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je veux faire ça. Et quel pouvoir? C'est la carte qui prend possession de celui qui la détient, ou il y a ce côté aussi, tu sais, des orishas, quoi, tu vois, ce côté vaudou, c'est-à-dire ce côté l'esprit de la carte prend possession petit à petit, sournoisement, de celui qui la possède. J'ai ressenti ça moi dans ta nouvelle. C'est ce que tu as voulu faire peut-être. Je voulais un peu jouer sur les deux tableaux, le fait que la carte n'impose rien, mais en fait elle impose aussi, la seule chose qu'elle impose, c'est une aura, une présence, le fait de se dire j'ai la carte, donc du coup je dois agir pareil, mais
finalement elle me limite pas dans ce que je dois, dans comment je dois agir. Et c'est sur ces deux tableaux que je veux jouer et je suis très intéressé de développer cet univers dans l'avenir. Bah, c'est très réussi, Guillaume. Bon, alors vous retrouverez Guillaume dans la Cour des Miracles. Donc sa nouvelle, c'est Pendaison haute et court. Peut-être une belle histoire de magie vaudou à venir. C'est à vous de voter. Au revoir. Merci. Où elle dénote, c'est que tu as utilisé donc cette cour des miracles. Il y a le jeu de rôle intervient énormément de cette cour des miracles. C'est-à-dire que c'est pas simplement une cour des miracles, ce lieu de non-droit physique, mais il y a aussi un côté magique, un côté qui se retrouve dans des cartes de tarot. Si tu sais trahir pour la monnaie, si tu sais acheter, vendre, spéculer, si tu sais sans honte écraser les faibles qu'avec à pas jouer, si tu sais observer la misère et comprendre comment en profiter, alors tu feras partie des grands